Les contes du loup, le loup et le voleur. Le loup a ses habitudes. Tous les matins, au premier rayon de soleil, il ouvre un œil. Le deuxième, encore à moitié fermé, il se lève et avance d'un pas endormi vers la cuisine pour manger les restes du dîner de la veille. Hier soir, c'était du lapin. Le loup adore le lapin. Son petit déjeuner va être un délice. Il salive déjà. Il prend une fourchette, ouvre la cocotte et pique à l'intérieur. Rien. Il pique de nouveau à côté. Rien. Pique, pique et repique. Rien, rien et rien. Il avance son museau, finit d'ouvrir son deuxième œil, regarde et... En effet, la cocotte est vide. Nettoyée. Tellement propre qu'on la croirait tout juste sortie du lave-vaisselle. Le loup a besoin de s'asseoir pour reprendre ses esprits. Il réfléchit au repas de la veille et se revoit à déguster ce délicieux lapin attrapé le matin même, accompagné de délicieuses morilles cueillies sur le chemin du retour. Il était tellement bon qu'il en a repris plusieurs fois et un petit morceau en appelant un autre, il l'a peut-être terminé sans s'en apercevoir. Il est tellement gourmand. Tant pis pour lui, c'est donc le ventre vide qu'il ira chasser aujourd'hui. Le lendemain matin, au premier rayon de soleil, le loup ouvre un œil. Le deuxième, encore à moitié fermé, il se lève et avance d'un pas endormi vers la cuisine pour manger les restes du dîner de la veille. Hier soir, c'était du cochon. Le loup avait tellement faim qu'il en a attrapé 3. 1 pour le dîner et 2 pour ce matin. Ce petit déjeuner va être délicieusement copieux. Il prend une fourchette, ouvre le four et pique à l'intérieur. Rien. Il pique de nouveau à côté. Rien. Pique, pique et repique. Rien, rien et rien. Il avance son museau, finit d'ouvrir son deuxième œil, regarde et... En effet, le four est vide, nettoyé, tellement propre qu'on le croirait tout juste sorti du magasin. Les matins sont de plus en plus compliqués pour le loup. Il s'assoit et réfléchit au repas de la veille. Il se revoit déguster ce cochon amoureusement rôti et laisser les 2 autres dans le four avant d'aller dormir. Il en est certain. Autant que 2 et 2 font 5. Ou 3. À moins que ce ne soit 6. Bon, alors que l'esprit du loup se perd dans des calculs mathématiques de haute volée, ses yeux fixent le sol et tombent sur des traces de pas bien grasses. Les cochons ? Non, 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 leur jambon était bien trop cuit pour pouvoir s'en aller tout seul. Ils ont dû être aidés. Mais par qui ? Un gourmand, un lève-tôt, un rusé, un discret, un voleur. Le loup a ses habitudes. Le matin, il chasse, l'après-midi, il cuisine, le soir, il dîne et la nuit, il dort. Ce n'est pas un voleur qui va bouleverser son emploi du temps. S'il veut enfin prendre un petit déjeuner, il a intérêt de trouver une solution pour stopper ses vols de nuit. Le loup décide donc d'aller rendre visite à un chat de ses amis, connu pour s'introduire chez les gens sans y être spécialement invité. Il lui expose la situation et, en fin connaisseur, le félin lui répond « Écoute-moi bien, fais ce que je te dis et tu pourras à nouveau déguster ton petit déjeuner en toute tranquillité. Une fois dans ta cuisine, tu mettras du caca dans la marmite. Tu décoreras la table d'un joli bouquet de fleurs, dans lequel tu auras délicatement glissé une abeille. Au-dessus, tu accrocheras une poubelle pleine, à laquelle tu attacheras une corde.
Tu rempliras une carafe de pipi que tu déposeras à côté du vase. Pour terminer, tu colleras des punaises à l'envers sur un tabouret que tu laisseras à proximité de la table, puis tu iras te coucher, comme d'habitude. Aussitôt rentré chez lui, le loup suit à la lettre les recommandations du chat, même si elles lui paraissent un brin étrange. Il remplit la marmite de caca, décore la table d'un joli bouquet de fleurs avec une abeille dedans, attache une corde à une poubelle bien pleine qu'il accroche au plafond, juste au-dessus de la table, où il dépose une carafe pleine de pipi, puis il colle une à une les punaises sur le tabouret et il va se coucher. C'est vers minuit que le voleur arrive. Il connaît les lieux et rejoint à pas feutrés la gazinière, curieux de découvrir ce que le loup lui a cuisiné ce soir. Discrètement, sans faire de bruit, il soulève le couvercle de la marmite, approche sa truffe délicate, prêt à renifler le délicieux plat préparé par le loup. Et l'odeur de caca lui saute aux narines. C'est horrible, c'est affreux. Le fétide parfum brûle la truffe délicate du voleur. Il faut que ça cesse. D'un bond, il précipite son nez dans les fleurs qu'il respire à plein poumon, réveillant brutalement l'abeille qui le pique sur la truffe. Aïe! La douleur lui fait lâcher le lourd couvercle de la marmite qui lui écrase la patte. Ouille, 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 ouille. Il vacille et se retient à la corde qui se dénoue et délivre l'épouvantable contenu de la poubelle dans la gueule du renard. Boire, boire, il veut absolument boire pour effacer ce goût affreux. Il prend la carafe de pipi et la vide en 2 gorgées qu'il recrache. Aussitôt, boire! Il ne comprend pas ce qui se passe. Il a besoin d'une pause pour récupérer. Il tire la chaise et laisse tomber ses fesses, fatigué, sur les punaises. Le lendemain matin, au premier rayon de soleil, le loup ouvre un œil. Le deuxième encore à moitié fermé, il se lève et avance d'un pas endormi vers la cuisine pour manger les restes du dîner de la veille. Il ne se souvient plus très bien de ce qu'il a cuisiné hier soir. Tant mieux, ce petit déjeuner va être une surprise. Il prend une fourchette, pique à l'intérieur de la marmite. Oh, quelle chance! Il trouve un morceau du premier coup. Il ouvre la bouche et... Gloups! C'était Le Loup et le voleur, un conte issu de la série Les Contes du Loup, un livre qui est disponible dans toutes les librairies, y compris celles tenues par des voleurs ou des loups.